Nouakchott, la capitale mauritanienne, sera en novembre prochain au cœur de deux événements majeurs pour le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Il s'agit du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation et du forum de haut niveau sur le développement du pastoralisme dans les pays membres en lien avec la déclaration de Nouakchott relative adoptée il y a de cela 10 ans. C'est pour présenter au président de la République, chef de l'État et président en exercice du SILS, Mahamat Idriss Déby Itno, l'état de préparation de ces événements que Dr Abdoulaye Mamadou a fait le déplacement de N'Djamena. Le chef de l'État, qui s'est toujours préoccupé des défis climatiques et environnementaux auxquels s'ajoutent les crises sécuritaires dans le Sahel, n'a pas manqué de donner des orientations très précises pour que l'issue de ces rencontres donne du souffle nouveau à la région. Ce forum Nouakchott plus 10 sur l'élevage et le pastoralisme se tient 10 ans après la déclaration de Nouakchott, elle-même précédée de la déclaration de N'Djamena, qui était le segment technique de cette déclaration. Et cette déclaration avait permis de mobiliser les décideurs de la région et les partenaires techniques et financiers au profit de l'élevage et du pastoralisme. Et un certain nombre de projets ont été mis en œuvre au cours des 10 dernières années. Et donc Nouakchott plus 10, ce sera l'occasion d'évaluer le chemin parcouru, les résultats obtenus sur l'ensemble des pays du Sahel dans le domaine de l'élevage et du pastoralisme, et également d'envisager l'avenir dans un contexte où on sait qu'il y a des crises qui se sont empilées ces dernières années et qui ont affecté l'élevage et le pastoralisme dans notre région. En plus de ces sujets, Dr Abdoulaye Mamadou a profité de l'audience pour faire au président en exercice le point sur l'état de fonctionnement de son organisation, les initiatives en cours ainsi que les différents projets et programmes portés ou appuyés par le SILS au Tchad. Le SILS, créé en 1973, œuvre principalement dans le renforcement de la sécurité alimentaire, la lutte contre la dégradation des terres et la gestion des ressources en eau dans cette région, particulièrement vulnérable aux aléas climatiques. Mais comme si cela ne suffisait, ces dernières années, les terroristes s'y sont installés, aggravant la détérioration de l'environnement et des conditions de vie des populations déjà précaires.